votre chère émission Théla. Bonsoir chez vous, chers téléspectateurs de votre émission, mais aussi chers téléspectateurs de votre grande chaîne Mikuba Radio-Télévision. C'est un honneur pour nous ce soir d'être devant vos écrans. C'est un honneur pour nous ce soir d'être à votre service au travers de cette émission. Une émission qui continue à nous faire du bien. Une émission durant laquelle Jésus-Christ est au centre de toutes choses. Une émission que nous disons évangélique. Évangélique parce que nous parlons du roi des rois, nous parlons du Seigneur dans toutes ses facettes, dans toutes ses formes. Alors on espère que ce soir vous serez énormément bénis encore une fois de plus au travers de cette émission, au travers du message que notre invité aura à nous donner de la part du Seigneur, mais aussi au travers, pourquoi pas, de ce beau cantique que nous allons suivre tout à l'heure, un cantique qui nous parle, un cantique qui nous fera du bien, un cantique qui nous redonne la force, une fois de plus le courage, une fois de plus l'espoir, de croire que demain est merveilleux, de croire que demain appartient au Seigneur et que des grandes choses vont se faire car il est le maître des temps et des circonstances. Alors je me dirais à quelqu'un, excusez-moi, peut-être ta semaine n'a pas été bonne, peut-être qu'elle a été une semaine très difficile, une semaine durant laquelle les hauts et les bas, tu les as rencontrés, vent et tempête, tu les as rencontrés. Alors au travers de ce chant, j'aimerais juste te rappeler que le Seigneur te demande d'aller avec lui à l'autre bord parce que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui veut dire, c'est que tu as vécu aujourd'hui, demain sera merveilleux, demain te réserve des grandes choses par la grâce du Seigneur. Alors voici ce beau cantique de notre sœur Dena Moana qui nous interprète Allons vers l'autre bord. Voilà. Et on se retrouve après cette belle mélodie. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Alléluia. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal,
ne peuvent pas faire. Allons sur l'autre bord. Ce qu'il a dit, il sera sûr de l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de sa parole. Il a dit, allons, 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 allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Viens avec lui et allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord, belle interprétation de notre sœur Dena Moana, en tout cas une grâce de notre cher et beau pays, la RDC, une grâce qui nous a tellement bénis, qui ne cesse de nous bénir en tout cas, et on espère que ce chant vous a énormément fortifié, vous a reconforté, car il s'agit peut-être d'une âme qui est abattue en ce moment, qui est perdue et qui se posait mille et une questions. On espère que ce chant vous a rappelé qu'il n'a pas dit que tu sombrerais, il n'a pas dit que tu mourras. Il n'a pas dit que tu vas faillir, il a simplement dit allons sur l'autre bord. Il va s'occuper du reste et j'espère que vraiment d'où vous êtes, ce chant vous a énormément béni. Alors comme nous le disons, c'est une émission évangélique dont nous vous rappelons exactement que Jésus est au centre de toutes choses et ce soir, encore une fois de plus, nous allons recevoir un évangéliste qui est de base, moi je vais l'appeler évangéliste, même si c'est le berger, mais de ministère il est évangéliste. Et voilà, je le reçois encore une fois de plus sur ce plateau, ce n'est pas sa première fois. À chaque fois que nous l'avons, il est là, il ne cesse, plutôt à chaque fois que nous l'appelons, nous lui demandons de venir, il est toujours présent et il ne refuse pas nos invitations. Et comme je l'ai dit avec lui, on parlait dans les coulisses, donc on aura une première partie avec lui aujourd'hui, ce dimanche. Dimanche prochain, on va revenir sur le même thème avec une autre dimension du même thème qu'il aura à développer avec nous. Et encore, le surdimanche, ça sera pareil. On vous donnera de toute façon le programme, mais alors j'aimerais le recevoir, mais ça sera après cette transition. Comme je l'ai dit, c'est un habitué de notre émission, un habitué de ce plateau de Teila, un habitué de la parole de Dieu. Donc, il s'agit bien du berger, Marcel Kayembe, à qui je dis bonsoir, papa. Bonjour, bonsoir, Frère Gaël, à tous nos téléspectateurs qui sont habitués à cette grande émission Teila. En tout cas, on est content de vous avoir sur ce beau plateau. Merci. Et merci de toujours accepter nos invitations quand nous vous demandons d'être au milieu de nous, parmi nous. Nous sommes toujours disponibles pour vous. Exactement. J'espère que ça se passe bien. La santé, ça va? Oui, ça va. Le Seigneur continue à nous faire grâce. Il continue à faire grâce. À la maison? À la maison, ça va. Madame et les enfants se portent à merveille. Et la communauté? La communauté, ça va. L'apôtre Jacques est en bonne santé. Papa Eric Lumbala, qui est notre coordonnateur au niveau de la RDC, en bonne santé. En bonne santé. Tout se porte à merveille, par la grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Et merci déjà d'être au milieu de nous ce soir. On est là pour parler de la part du Seigneur. On espère que le thème que le Saint-Esprit vous a mis à cœur pourra nous édifier, pourra nous aider à toucher les cœurs de ceux qui nous suivent. Et j'ai beaucoup aimé le thème que vous nous avez proposé. Et je suis sûr que devant ces écrans, il y a sûrement quelqu'un qui se pose mille et une questions, il y a sûrement quelqu'un qui est perdu, il y a sûrement quelqu'un qui est dévasté, raison pour laquelle on a pris ce premier chant de Maman Dena, qui va exactement introduire votre thème, n'est-ce pas? Voilà, donc merci déjà à l'apôtre Jacques Ilunga, n'est-ce pas? Oui, oui. Puisqu'il est apôtre. L'apôtre Jacques, oui. Voilà, de vous libérer pour nous. Merci aussi au pasteur Rick Lumbala, que nous saluons avec maman Julie Lumbala. À ses côtés. Toute la grande famille, nous vous saluons. Et aussi la grande communauté de l'Arche, que ce soit la Providence, Hébron, voilà. Porte des Cieux. Yeah. Okay. Ici à Colosie, les assemblées encore. Oui. Vous, c'est Port des Cieux ici? Non, c'est l'assemblée
Kolwezi. Assemblée jusqu'à là, voilà. Alors, nous rappelons que vous êtes le berger exactement de la communauté Arche de la gloire de l'Éternel, ici à Kolwezi, qui se situe dans le quartier, est-ce que je sais qu'il est sur Latin? Quartier Latin, avenue NCD, au numéro 19. Avenue NCD, numéro 19. Alors, pour ceux qui seront intéressés, après cette prédication qui nous sera donnée, si vous êtes intéressés, parce que vous êtes dans un grand programme aussi, on m'a dit. Un programme de 40 jours, c'est ça? Oui, il y a un programme communautaire. Oui. Nous avons ce programme, c'est un programme permanent. Chaque année, à la fin de l'année, nous terminons et nous débutons l'année avec un moment fort de prière. Yes. Donc 40 jours de jeûne et de prière. Donc ici à Kolwezi, nous avons déjà commencé depuis le 16. Okay. Et nous continuons pour terminer le 26 décembre. Oui, c'est un peu ça. Et quand on dit 40 jours de jeûne et prière, on est à jeûne pendant 40 jours comme Jésus ou bien... on est en jeûne, on est en train de donner... D'alterner comme ça. On est en train d'alterner avec différentes disciplines. On peut être dans les liquides, on peut être dans les légers, on peut être... Mais l'essentiel qu'on fasse 40 jours de jeûne et de prière. Alors on est au milieu de beaucoup de prières pour permettre au peuple de Dieu de passer à l'autre bord. Alors l'objectif de cette prière est de permettre au peuple de Dieu de passer à l'autre bord, n'est-ce pas? Et au programme, c'est juste vous le berger qui êtes en train de travailler, ou bien il y a d'autres différents serviteurs aussi de la communauté, ou bien Papa Jacques il est là sur place, Papa Rick vient, Julie, comment ça se passe? Voilà, comme c'est un programme communautaire, donc dans chacune de nos paroisses, nous avons la prière de 40 jours. Donc à Bruxelles, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kinshasa, nous avons un programme de 40 jours. Alors c'est comme ça que pour ce programme, Papa Jacques ne sera pas être avec nous. Papa qui ne sera pas aussi être avec nous. Mais je ne suis pas le seul orateur. Moi-même, je suis orateur. Nous avons le prophète Rick de la Providence qui est déjà... déjà à Kolwezi. Nous avons le prophète Serge de la Providence qui est là. Nous avons aussi le prophète Eli de Lubumbashi qui est aussi associé à ce travail. Et nous avons Pasteur John qui est là comme orateur. Donc nous avons moins 5 orateurs pour ce grand travail. 5 orateurs pour ce grand travail. Et c'est de quelle heure à quelle heure déjà? Oui. C'est de quelle heure à quelle heure? Nous commençons dès 17h à 19h30. 17h à 19h30. 17h30, 17h, 19h30 chaque jour en semaine. Les dimanches, c'est de 9h à 12h. De 9h à 12h. Alors nous rappelons que l'église se situe au quartier Latin, sur l'avenue NCD numéro 19. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est la fin de l'année. Hein, donc ce sont des périodes où nous devons vraiment chercher le Seigneur. Bien sûr. Et comme une fois je prêchais dernièrement à mon église, je l'ai dit, le diable a des stratégies pour déstabiliser le peuple de Dieu en cette fin d'année. Beaucoup de sacrifices sont à l'heure, beaucoup de réclamations. Et nous aussi, nous devons avoir des stratégies pour passer à l'autre bord. Sinon, tu allais où? Ah non, le moment est choisi par toutes les spiritualités. C'est un moment où toutes les spiritualités sont très concentrées. Exactement. Soit ils vous empêchent de traverser, soit vous avez la victoire sur eux et vous traversez. Parce que les enjeux de l'air ne nous permettent pas d'être dans la distraction. C'est un moment où beaucoup veulent faire des sacrifices. Bon, ce n'est pas que nous mettons des prières qui sont motivées par la peur. Non, pas la peur. Non, non. Nous sommes des hommes spirituels et nous voulons renforcer notre spiritualité pendant les moments de forte spiritualité. Forte spiritualité, très bien, j'adore ça. Mais entre-temps, papa, avant qu'on aille au thème, n'est-ce pas, j'ai constaté une chose que nous, les chrétiens, encore plus les pentecôtistes, parce que ça nous concerne, c'est le moment de prière, parce que nous, c'est ma chiba pentecôtiste, on va qui chaque sana, comme à Moucho, il y a année. On a comme l'impression qu'après ces moments de fin d'année, en début d'année, on entre un peu dans la distraction. Ça fait que et le diable aussi a changé de stratégie. Non, comme moi je suis côté na chou et bam, tu ne peux plus encore ma distraction, moi janvier février, non, c'est comme ça que à l'église Arche, la prière c'est pour nous préparer à affronter des hostilités du début de l'année. C'est-à-dire nous prenons la fin de l'année et le début de l'année et nous traversons ensemble comme ça. Alors vous allez vous rendre compte que nous
commençons la prière, nous sommes en prière, nous traverserons avec la prière. Pour quelqu'un qui est averti, il ne peut pas commencer une année nouvelle dans la distraction. C'est-à-dire, vous terminez l'année, vous avez encore des autres adversités, des autres hostilités de l'autre côté, vous devez continuer dans la prière. C'est comme ça, chez nous, nous avons un principe, après la prière, c'est la prière. C'est la prière. Alors, si je sous-entends, donc si je comprends bien, je sous-entendrai qu'en début de l'année, vous aurez aussi un programme spécial. Bien sûr. Toujours pour consacrer l'année. Que vous allez nous communiquer, n'est-ce pas, comme ça. Que vous allez nous communiquer. Toujours, nous ne vous ferons pas. Vous êtes de la maison. Le moment où vous passerez chez nous, bien sûr. Parce qu'on vous aura pratiquement pour un mois. Donc n'hésitez pas de nous donner le programme ou encore de donner aussi, pourquoi pas, à tous ces téléspectateurs qui seront intéressés. Bien sûr. Vraiment, parce que c'est une émission évangélique. Donc on est là pour sauver des âmes et les ramener au Seigneur, n'est-ce pas? Merci. En tout cas, merci beaucoup. Donc nous prenons note de ce programme qui a déjà débuté chez vous depuis le 16 novembre. Et il prendra fin le 26 décembre. Donc, un programme de 40 jours, jeûne et prière. On est là de 17h à 19h à l'église Arche de la Gloire de l'Éternel, paroisse de Kolwezi. Le numéro vous sera donné. De toute façon, si vous voulez nous écrire, il y a le numéro en bas là, de vos écrans. Vous pouvez toujours essayer de nous écrire. On va vous donner le programme. Et on espère que vous serez là, nombreux, après avoir écouté le berger Marcel Kaïmbe. Merci beaucoup pour l'annonce de ce programme. Merci. Et on va maintenant passer exactement au thème du jour. Ça sera après cette transition. Merci. Voilà, alors comme on l'a dit à l'entame de notre émission, et cela a été justifié par le clip que nous vous avons choisi pour te proposer. Alors ce soir, le thème qui nous a été donné par le Saint-Esprit au travers de son serviteur, le berger Marcel Kaïmbe, il s'agira bien de passer à l'autre bord. Tout à l'heure, il a parlé de quelque chose de très important, que après la prière, c'est la prière. C'est la prière. Donc après des moments forts de prière, il faudrait continuer dans la prière. Donc ce thème est là exactement pour sceller l'année 2025 qui tend déjà vers sa fin. Nous sommes à quelques jours, nous sommes à quelques heures de la fin de cette année et nous aussi dans TELA, on a voulu exactement travailler sur ce thème par la grâce exactement que l'Arche de la Gloire a en ce moment en train de travailler sur le thème. Nous voulons aussi que vous qui suivez TELA passez aussi à l'autre bord comme il se doit, n'est-ce pas? Passons en 2026 comme il se doit, car il y a des grands enjeux, n'est-ce pas? Il y a des projections qui se font, il y a des projections que nous mettons sur place, mais sans le Seigneur, je crois que nos projets sont vains. Alors on aimerait que durant ce thème qui nous sera proposé sur ces 4 dimanches, on aimerait exactement que vous soyez énormément bénis par ce thème qui dit « Passons à l'autre bord », n'est-ce pas? Alors berger, passons à l'autre bord. Ça, vous l'avez dit peut-être dans l'énoncé du thème, quand on essaie de parloter sur ça. Alors, il s'agit de quoi exactement? Allons, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord, comme le Seigneur l'a déclaré. Nous sommes dans Marc chapitre 4, verset 35. La parole de Dieu dit, ces jours-là sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. S'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Voilà le texte qui nous donne le thème. Passons à l'autre bord qui est la déclaration, bien la parole du Seigneur. Si vous voyez bien, le Seigneur parle à l'impératif. C'est-à-dire, il donne un ordre. Alors, quand le Seigneur parle, nous pouvons nous douter de toutes choses, nous pouvons nous douter de toutes les paroles que nous avons entendues, mais la parole que le Seigneur a déclarée finit par s'accomplir. Alors, il a déclaré, passons à l'autre bord, et nous disons ici que les gens ne nous comprennent pas mal,
comme si c'est une justification de l'échec de l'an 2025. Non. Passons à l'autre bord, ce n'est pas un aveu de chèque. Pour dire que les attentes qu'on avait en 2025 n'ont pas été réalisées, alors nous commençons à chercher un message psychologique pour préparer au peuple d'abandonner, d'oublier. Non. Quand le Seigneur a parlé, passons à l'autre bord, c'est juste pour manifester le début d'une autre mission. Yes. Vous allez vous rendre compte qu'il a fait un travail. Ici, il était en train d'enseigner aux disciples, mais il y avait un besoin. Un besoin de l'autre bord. Parce que ces jours-là, il parlait du royaume et il y avait un militaire ou bien un soldat, un vaillant héros de l'évangile qui était bloqué de l'autre bord. Comme quelqu'un qui est en train de nous écouter aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en 2025, mais il y a des choses en 2026 qui sont en train d'être tourmentées par les puissances du monde des ténèbres. Alors le Seigneur, avant de terminer l'année, il donne l'ordre, passons à l'autre bord, parce que ce qui est de l'autre côté est aussi plus important que ce que nous avons ici. Alors, le Seigneur parle aux disciples, passons à l'autre bord. La parole de Dieu dit, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Ils ne l'ont pas amené dans l'autre barque, mais dans la barque où ils se trouvaient. Alors, pour faire le voyage, arriver à l'autre bord, parce que ce que le Seigneur a dit, reste dit et ça va s'accomplir. Je suis en train de dire à mon frère, à ma soeur, qui a reçu la parole du Seigneur, une prophétie, une parole de connaissance, une déclaration de la part du Seigneur sur une promesse sur quelque chose, retiens ceci. Ce que le Seigneur a dit finira par s'accomplir. Tout ce qu'il a déclaré sur ta vie va s'accomplir parce que ce qu'il dit, il le fait. Amen. Si nous avons connu des hommes dans ce monde qui sont fidèles à leur parole, mais le Seigneur n'est pas un homme. La parole de Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Alors tout ce qu'il a dit, si c'est le mariage, si c'est les études, si c'est les affaires, s'il t'a dit que tu réussiras, qu'il vente ou qu'il neige, cela va s'accomplir. Alors le Seigneur a donné une parole aux disciples. Passons à l'autre bord. Il n'a pas fait mention d'autre chose. J'ai rejoint la sœur de Namwana. Il n'a pas dit que tu vas périr. Il n'a pas dit allons mourir. Il n'a pas dit allons nous perdre sous les eaux. Il a dit passons à l'autre bord. C'est-à-dire, quel que soit le temps fort qui pouvait s'élever sur la mer, quel que soit le flot, la tempête, la parole déclarée du Seigneur devrait toujours s'accomplir. Donc les disciples, s'ils étaient comme moi, un homme de foi, j'allais dormir comme le Seigneur. Parce que la parole signale que quand il a dit passons à l'autre bord, lui est allé dormir. Ça veut dire quoi? Nous savons que le Seigneur ne dort pas. La parole de Dieu dit il ne sommeille ni ne dort. Donc il est allé prendre une position confortable qui lui permet de ne pas faire cas de tout ce qu'il voit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? La vie nous présente beaucoup de tempêtes. Le monde nous présente beaucoup de choses. Alors quand nous levons pour fixer nos regards vers la tempête, nous oublions ce que le Seigneur a dit. C'est ce qui fait perdre beaucoup de gens dans ce monde. C'est quand tu enlèves tes regards sur la parole de Dieu et tu vas te focaliser sur les circonstances autour de toi. La mer qu'on peut typifier comme la vie, comme le monde, la barque qui est l'homme qui doit traverser, le Seigneur a dit passons de l'autre bord. Donc tu vas passer. Ce ne sont pas des turbulences de ces mois de décembre, des stratégies des démons, des sorciers qui vont annuler la parole du Seigneur. Aucune puissance sur cette terre n'a le pouvoir d'annuler la parole de Dieu. Mais je connais une seule personne qui est capable d'annuler la parole de Dieu sur cette terre, c'est l'homme lui-même. Le bénéficiaire de la parole. Si tu n'enlèves tes regards sur ce que le Seigneur a dit et tu regardes aux circonstances, tu vas détruire ce que le Seigneur a dit. C'est comme ça que Simon-Pierre, étant sur l'eau, lui qui était un habitué de l'eau, lui qui était un pêcheur professionnel, qui connaissait quand est-ce que la tempête s'élève et quand elle s'élève, quelle est la stratégie qu'il faut faire pour contourner et diriger la barque. Ce jour-là, Simon-Pierre a pleuré. Vous savez pourquoi il a pleuré? Parce qu'il a ignoré ce que le Seigneur avait dit.
Beaucoup de gens ont déjà oublié. On t'a prophétisé en janvier, en février, en mars. On t'a dit des choses du Seigneur. Mais à cause de ce que tu as rencontré au cours de l'année, tu commences à oublier ce que le Seigneur a dit. Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas ce que le Seigneur a dit. Ce qu'il a dit, il le fera. Et nous nous accrochons à cela. Alors prenons une dimension un peu très importante que la parole nous montre. Il dit, il les menait dans la barque où ils étaient. Où ils se trouvaient. Ça veut dire quoi? Les disciples ont fait un choix stratégique d'amener Jésus avec eux dans la barque. On dirait comme si c'était prophétique. Comme s'ils savaient que là où nous nous engageons, nous ne connaissons pas le chemin. C'est lui qui a déclaré passons là. Il doit être avec nous. Moïse aussi, un homme de révélation, avait aussi compris. Il dit dans le désert au Seigneur, ne nous permets pas de quitter encelé si toi-même tu ne pars pas nous. Bien aimé, écoutez. Dans ce monde, c'est trop risqué, c'est trop dangereux de mener sa vie sans Jésus. Ça, je te le répète encore en d'autres formes. C'est prendre un risque quand une personne mène sa vie sur cette terre sans Jésus. Alors regardez, il dit il y avait d'autres barques avec lui. Nous avons typifié que les barques, ce sont des personnes. C'est comme M. Frère Gaël, c'est comme Frère Marcel. Nos barques. Alors au moment de l'embarquement, les disciples font un choix de prendre Jésus et de monter avec lui dans leur barque. Mais la parole de Dieu signale qu'il y avait d'autres barques avec lui. Ça veut dire, ces jours-là, le voyage ne s'est pas fait avec seulement la barque de Jésus. Mais quand nous sondons les Écritures, au milieu de la mer, on nous relate l'histoire d'une seule barque. Les autres barques sont parties où? C'est une question, nous répondons. Où est passé les autres barques qui étaient avec lui? Parce que ces jours-là, Jésus est entré dans une barque et les disciples et les autres barques ont aussi embarqué. C'est la question que nous ne posons pas. Parce que la Bible n'a pas dit clairement ce qui s'est passé avec d'autres barques. Des réalités se passent sur la mer. Quand la tempête s'est levée, on nous montre que les disciples étaient incapables de contrôler la barque. Ils sont allés pleurer devant Jésus pour qu'il puisse les sauver. Alors, dans la barque où il n'y avait pas Jésus, que s'est-il passé? Première réalité, soit ces barques-là n'ont pas voyagé ces jours-là. Il n'y avait que la barque de Jésus seul qui a voyagé. Ou soit, ils ont tous voyagé, mais ils n'ont pas survécu à la tempête. Bien aimé, écoutez-moi. Dans ce monde, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup d'attaques spirituelles. Moi, j'ai parlé toujours dans cette émission, je t'ai dit, l'homme est spirituel. Il est spirituel et physique. Dans le monde spirituel, c'est un monde de beaucoup de hostilités. De combats de chaque jour, de combats spirituels qui se passent. Pour les maîtriser, il faut avoir avec toi Jésus dans ta barque. S'il n'est pas dans ta vie, bien aimé, tu vas faire naufrage. Comme les autres barques qu'on ne parle pas par la Bible. Peut-être tu n'as jamais posé la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Ils n'ont pas embarqué Jésus dans leur barque. Si vous n'avez pas Jésus dans votre barque, bien aimé, c'est trop risqué. Je me rappelle des paroles de Papa Alémon Loto. Il dit, il ne faut pas prendre le risque de sortir sans Jésus. Pourquoi? Parce que le monde est rempli de pièges. Le monde est rempli de problèmes, de combats spirituels. Dans tout ce que nous vivons, il y a la spiritualité dedans. Il y a le piège de l'ennemi dedans. Même avant de manger, il doit y avoir l'ennemi quelque part. Il doit y avoir un piège quelque part. Pourquoi nous devons prier avant de manger? Parce que nous pensons qu'il faut d'abord remercier celui qui nous a donné et nous demandons que le Seigneur purifie parce que l'ennemi peut nous attaquer même là. Aujourd'hui, le combat spirituel passe par toutes choses et nous ne savons pas par où il va passer. Alors si vous prenez les risques comme celui que tu es en train de prendre, mon frère, de vivre sans Jésus, tu vas faire naufrage. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup ont perdu la vie parce que
ils sont partis sans Jésus. Ah, je me rallie encore à une pensée. Il y a le prophète Diogras Moïse. J'aime bien ce prophète. Il a fait une déclaration que je passe toujours dans mon cerveau, dans mon esprit. Je le passe souvent. Il dit, ce qui est à la mode maintenant, c'est la prière. C'est la prière. Ça, j'ai aimé. Donc, un homme aujourd'hui qui ne s'attache pas à la vie de Christ, c'est un homme mort. Il n'y a rien pour toi. Parce que au regard des combats, au regard des attaques spirituelles, si tu n'as pas Jésus, c'est rien. Si tu ne pries pas, c'est rien. Alors moi, je t'ajoute encore ceci. Dans ce monde, c'est stratégique d'avoir Jésus dans sa vie. Amen. Amen. C'est un choix stratégique d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que sa présence seule va t'aider à vaincre le combat des ennemis, de l'ennemi. La présence de Jésus va briser les limites. J'ai prêché quelque part en disant, quand un homme se sent limité dans sa vie, ce n'est pas qu'il est limité pour rien. Les limites dans la vie de l'homme, ça veut dire que l'homme constate l'absence de Christ dans sa vie. Quand Christ n'est pas dans ta vie, tu es limité, tu es bloqué, tu vas vivre la malédiction, tu vas vivre les liens, tu vas vivre le combat. Bien aimé, aujourd'hui, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, partout, il y a des spiritualités qui combattent les vrais. Alors, si toi tu n'es ni vrai, tu n'es ni faux, c'est-à-dire, si tu n'es pas vrai, donc tu dois être nécessairement faux. Donc tu es à la merci du diable. Alors je t'exhorte, mon frère, ma soeur, que prends le temps. Prends vraiment le temps de donner ta vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas bien de marcher sans Christ. Parce que Christ est avantageux pour nous. Sa présence est stratégique dans nos vies. Parce que si nous marchons avec Jésus, au moment de la tempête, si nous nous retrouverons incapables d'agir par nous-mêmes, sa présence va nous aider à quelque chose. Amen. Si Jésus n'était pas ce jour-là dans la barque, on n'allait pas parler de cette barque-là aussi. Exactement. Pourquoi? Parce que comme les autres barques, on n'a pas parlé, ça veut dire il y a eu des catastrophes là-bas, donc ça pouvait aussi être catastrophique pour eux. Ça veut dire une vie sans Jésus, c'est une vie vouée à la perte. Ça, je te dis, je n'ai pas honte de te le dire. Je te regarde dans les yeux, mon frère, ma soeur. Si tu t'engages dans la vie de ce monde sans Jésus, sache que tu es voué à la perte. Au moment des turbulences, au moment de la tempête, si lui n'est pas là, qui dira silence, tais-toi? Imaginez, frère Gaël, que c'était le vent qui souffle, c'était le tourbillon qui s'est levé sur la mer. Frère Gaël, peut-être, moi je ne suis pas bien placé pour te poser des questions. Je voudrais que tu puisses m'aider parce que c'est une question que je pose à nos téléspectateurs. Est-ce que la tempête parle? Non. Non, la tempête ne parle pas. Est-ce que les tourbillons parlent? Mais quand le Seigneur se lève, il reproche des choses aux disciples. Il reproche premièrement la peur aux disciples. Deuxièmement, il reproche des manques de foi. Ça dit quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur, il n'a pas la foi. La parole de Dieu déclare, la foi vient de ce que nous entendons, ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Ça dit si quelqu'un n'a pas Christ en lui, il n'a pas la parole de Dieu en lui, cet homme, il aura toujours peur de tout ce qui s'élève dans sa vie. Exactement. Tout ce qui s'élève te fera toujours peur. Et quand ça te fait peur, la peur, c'est l'arme sophistiquée du diable parce qu'elle détruit la foi. Très bien. Alors le Seigneur dit, pourquoi vous n'avez pas de foi? J'aime la version de Matthieu qui dit, homme de peu de foi. C'est-à-dire non seulement qu'il devrait avoir la foi, mais la foi avait même diminué. La foi avait même diminué. Alors le Seigneur fait mention de ces éléments parce que ce sont les deux choses qui peuvent nous permettre, si nous n'avons pas peur et que nous avons la foi, nous pouvons rester debout au milieu même de la tempête. Alors ils ont commencé à pleurer. Ils sont allés réveiller Jésus. Alors en le réveillant, la parole de Dieu dit, quand il s'est réveillé, il a parlé, il a menacé. Bien aimé, écoutez, le Seigneur, il n'est pas Seigneur de nom. Il est Seigneur parce qu'il a l'autorité, il a le pouvoir. Quelqu'un qui n'a pas le pouvoir ne donne pas. Il ne donne pas des ordres. Si vous avez le Seigneur dans votre vie, écoutez,
c'est quelque chose de très important. La voix qui sortira, ou bien la bouche qui parle, c'est la bouche de Gaël. Mais la voix qui sort, c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Au milieu de la tempête, tu peux parler. Je sais que l'Éternel parle à Ézéchiel, lui dit, fils de l'homme, parle à ses ossements. Dis-leur, ossements desséchés. Écoutez quoi? La parole de l'Éternel, pas écouter la parole d'Ézéchiel. Quand vous avez Jésus dans votre barque, vous pouvez parler. Ce sont les lèvres qui remuent, ce sont vos lèvres. La langue qui bouge, c'est votre langue. La tête qui bouge, c'est votre tête. Mais la parole qui sort, c'est la parole de l'Éternel. Quand vous avez, s'il est là, donc il est stratégique, je reviens, pour dire que vous devez avoir Jésus dans votre vie. Parce que quand vous serez au milieu des problèmes, vous parlerez, mais la parole qui va sortir, c'est la parole qui sera respectée par les tourbillons, par le flot, par le vent, par la tempête. Amen. Ça va écouter la parole de l'Éternel et il y aura un grand calme. Amen. Alors si Jésus n'est pas là dans votre vie, au moment de turbulence, au moment de vent, de tempête, qui va parler? J'aime le frère, le pasteur Yannick Toumba. Il dit, Olobaka ndengenin, pomi pepe eto sayo. Donc il y a une manière de parler. Quand le Seigneur est là, quand il parle, le vent cesse. Amen. Il y a des vents de la stérilité, il y a des vents du chômage, il y a le vent de la pauvreté, il y a le vent de la sorcellerie, il y a la tempête qui souffle dans ta vie. Mais pour que ces choses puissent se calmer, il faut que le Seigneur parle. Alors pour qu'il parle, il faut que tu l'aies embarqué dans ta barque. Il faut qu'il soit dans ta vie. S'il est là, il parlera. Mais s'il n'est pas là, c'est malheureux. On va ignorer ton histoire sur cette terre comme on a ignoré l'histoire des autres barques qui étaient avec le Seigneur. Alors, je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur, prends le temps, donne ta vie à Jésus. Laisse une place de choix à Jésus. Regardez la position que le Seigneur a prise dans la barque. Il dit, lui dormait à la poupe, sur les coussins. La poupe, c'est le lieu stratégique de la barque. Même s'il y a des tempêtes, lui ne sent pas de mouvement. Parce que c'est un lieu stratégique. Or, le lieu stratégique dans la vie de l'homme, c'est le cœur. Il faut donner une place à Jésus. La parole de Dieu dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire, quand le Seigneur frappe, ouvre la porte, il va entrer. Amen. Sa présence chez toi va faire que tu puisses vivre la vie, que tu puisses vivre la paix, que tu puisses vivre la tranquillité. Même au milieu des adversités, sa présence va te donner la victoire. Amen. En tout cas, merci beaucoup, papa. Merci. C'était un très bel évangile. En tout cas, je pense que vous qui nous suivez, vous avez compris la profondeur de ce thème qui nous demande de passer à l'autre bord. Et il a dit clairement, c'est lorsque nous les invitons Jésus-Christ dans notre barque que nous avons l'assurance. Et non seulement l'inviter ne suffit pas, mais il faut aussi le laisser parler. Parce qu'il y a de ces personnes qui ont invité Jésus, mais qui ne laissent pas parler. Que dit de ces personnes? Bon, il y a des gens, vous savez, quand le Seigneur entre dans la vie d'un homme, quand vous l'avez ouvert la porte, il y a des choses que vous devez contrôler. Qui devient Jésus quand il entre dans votre vie? Jésus est-il président ou bien il est résident? Ça. Il y a des gens qui l'ont laissé entrer comme résident. Or, un résident n'est pas propriétaire du tout. Un résident ne contrôle rien. Quand vous résidez chez quelqu'un, oui, c'est un passager. Donc, il est là, un jour il peut partir. Vous ne l'avez pas donné la place de choix. Vous ne l'avez pas donné l'autorité nécessaire dans votre vie pour qu'il puisse agir comme Seigneur. Alors écoutez, nous recevons Jésus dans notre vie à deux titres. Un, comme Seigneur. Deux, comme Sauveur.
Mais dans la plupart des cas, les gens qui reçoivent le Seigneur, ils le reçoivent comme sauveur. J'aime que Jésus me sauve, mais qu'il ne me contrôle pas. J'aime qu'il puisse me sauver. J'ai entendu parler de la vie éternelle. J'ai entendu parler du salut. J'ai entendu parler de tout ça. Seigneur, sauve-moi. J'ai entendu parler que le Seigneur bénit, qu'il me bénisse seulement. Mais je ne veux pas que le Seigneur, que Jésus soit Seigneur. Or, un Seigneur, quand il est là, il gouverne, il gère, il préside. C'est comme ça que j'ai parlé des résidents et des présidents. Si Jésus devient président, au moment des problèmes, il va parler. Parce que nous sommes au mois de décembre. Bientôt là, au Congo, nous attendons au discours du président sur l'état de la nation. C'est parce qu'il est président qu'il va parler. Nous tous, nous allons l'écouter. Est-ce que nous tous, si nous avons le courage de parler à la nation, peut-être quand je prêche comme ça, comme Mikuba est sur satellite, je sais qu'on m'écoutera au Congo, on va m'écouter aussi en Afrique, aussi en Europe. Mais si il est président, tout le monde va entendre qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui. C'est parce qu'il est président. Alors quand le Seigneur est président dans ta vie, quand il est Seigneur, au vrai sens du mot, il va parler. Mais tout à l'heure on parle de, vous l'avez bien dit, certaines personnes, non pas certaines personnes, nous accueillons Jésus-Christ sur deux casquettes, comme sauveur, et la deuxième comme Seigneur. Comme Seigneur. Et la plupart, c'est comme sauveur. Comme sauveur. Mais à quel moment, parce que aussi, on a comme l'impression que Jésus, ou encore Dieu, lorsqu'il est en nous, il nous laisse un peu de largesse. Et à quel moment, nous, on peut lui dire, voilà, agis. Parce qu'à un moment, c'est comme ça qu'on pense un peu à certaines alternatives. Voilà. Hein? À quel moment, vraiment, peut-être pour la personne qui nous suit, elle a accepté Jésus comme sauveur, exactement comme vous l'avez dit. J'ai appris que tu sauves, j'ai appris que tu bénis, j'ai appris. Et une fois qu'on a la bénédiction, une fois qu'on est même sauvé, on a comme l'impression que des fois, Dieu est calme. Hein? Est-ce qu'on a makuta, mais tu as envie d'entendre Dieu te parler. Mais on ne l'entend pas peut-être nous parler. Peut-être ceux qui me suivent, moi je sais comment Dieu me parle. Elle ne sait pas quand est-ce que Dieu le parle. Dieu la parle, la personne. Elle ne sait pas quand est-ce que Dieu veut qu'elle fasse ceci ou cela. Et c'est comme ça que des fois, elle prend des alternatives qui peut-être semblent être logiques. Mais au fond, après la parole va te dire, ce ne sont pas les œuvres qui t'amèneront au ciel. Oui. Frère Gaël, le problème c'est quoi? Quand est-ce que le Seigneur ne nous parle pas? Quand il est Seigneur, il doit nous parler. Mais des fois, on a comme l'impression qu'il ne nous parle pas. Qu'il ne parle pas. Ok. Il reste trop calme, un peu comme Jésus. L'apôtre Paul dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Un homme que tu as attristé, un homme que tu as énervé ne te parle pas. C'est ça. Ok. Quand les disciples avaient encore des moyens, ok, de se sauver, le Seigneur dormait. Quand il se sentait fort, tu as l'argent, tu penses que tu peux tout faire avec ton argent. Tu es fort parce que tu marches, tu penses que tu peux faire avec ta force. Non. Quand le Seigneur dans ta vie pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec mon argent ici? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire avec mon mariage ici? Quelles sont les pratiques que je peux faire dans mon mariage ici? Quand tu lui donnes les champs d'action, il va agir. Imaginez, je viens chez vous, frère Gaël. Je suis venu à Mikuba ici. J'ai été dans votre bureau et puis vous m'amenez sur le plateau. C'est ça, non? Est-ce que je connais où se trouve la technique? Non. C'est la cuisine interne. Il y a des gens comme ça avec le Seigneur. Ils laissent le Seigneur au salon. Quand le Seigneur entre dans leur vie, toi reste ici. Salon, la salle à manger. Ah, ici, salle à manger. Comme tu as dit que j'ai soupéré avec toi, toi avec moi, salle à manger. Mais la chambre à coucher, ce qui se passe, c'est ma vie personnelle. Écoutez une chose. Très bien. Quand on reçoit le Seigneur Jésus, on n'a pas de vie privée. Amen. Quand on reçoit Christ dans sa vie, on n'a pas de vie privée. Laisse le Seigneur entrer dans tous les compartiments de ta vie, les compartiments émotionnels, les compartiments, tout ce qui est à toi, laisse-le entrer. Qu'il dirige tout.
Tu verras que tu auras la paix. Et il va te parler dans chaque domaine parce que tu lui as donné les clés de toutes les pièces. Si tu les fais entrer dans toutes les pièces et tu prends les trousseaux de clés, tu les donnes, le Seigneur va gérer toutes choses et il va gouverner toutes choses et il va te parler ce que tu dois faire dans chaque domaine. Mais tu ne l'as pas invité dans ta chambre. Comment tu veux qu'il puisse intervenir par rapport à ce qui concerne ton mariage? Tu ne l'as pas invité dans les compartiments intellectuels ou bien psychologiques. Comment tu veux qu'il puisse intervenir? Par rapport à ton travail, tu ne l'as pas laissé. Tu es en train de détourner au travail. Tu dis non, là, c'est moi. Au travail, je détourne, je suis dans des maîtresses, dessous maman et consort. Tu es partout là-bas. Là, le Seigneur ne contrôle pas. Tu dis, non Seigneur, on va se voir moi et toi seulement à l'église le dimanche. Alors comment veux-tu que le Seigneur parle dans un domaine que tu ne l'as pas laissé la largesse d'agir? Donc pour que le Seigneur te parle dans un domaine quelconque, comme vous avez dit, vous savez comment le Seigneur vous parle. Dans ce domaine-là, où le Seigneur vous parle, sachez bien que vous lui avez ouvert la porte, vous avez permis qu'il vous parle. Très bien. Le Seigneur nous sauve, mais ce n'est pas un dictateur. Très bien. Il nous laisse la liberté. Mais la liberté, c'est une toi. La liberté, là, vous ne pensez pas qu'elle est un danger entre-temps pour nous les chrétiens, parce qu'on a comme l'impression que à Dieu nous regarde, il attend que nous puissions venir vers lui. Il attend que nous puissions lui poser des questions. Tout à l'heure, vous disiez, dans certains domaines, il faut qu'on prie pour ça. Mais après, ce n'est pas tout le monde qui a développé aussi un degré d'intimité. Peut-être dimanche prochain, on parlera de passant à l'autre bord, en intimité. Parce qu'il faut dire, oui, Jésus est là, mais dans l'intimité, là, comment il nous parle? C'est vrai, je peux prier, mais un moment de tes cas là, bon, peut-être qu'il va me répondre, peut-être qu'il ne me répond pas. Mais quand est-ce qu'on est sûr qu'il a répondu, au fait? En se disant, voilà, là, ma prière, je peux agir ainsi. Voyez comment le riverain sauve quelqu'un quand il se noie, même à la piscine. Quand quelqu'un tombe à l'eau, il est en train de se noyer. Pendant qu'il se débat, il pense qu'il a la force de se sauver. Tes efforts ne seront pas considérés. Si tu risques, tu peux les toucher. Il t'emporte, même toi, vous tous, vous êtes tués. Alors, par moment, quand tu es avec le Seigneur, quelle que soit ta force, sache que tu n'as pas la force. Garde ton sang-froid. Dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Même si j'ai l'argent, même si j'ai la force, même si j'ai les mariages, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? En ce moment-là, sa présence va faire quelque chose dans sa vie. Nous sommes à la fin, mais on continue dimanche prochain. Merci. Alors, dimanche prochain, vous nous parlerez sur quoi précisément? Nous parlerons de passons à l'autre bord, mais cette fois-là, de comment nous allons arriver dans une dimension spirituelle ou bien dans un niveau élevé que le Seigneur nous appelle. Qu'est-ce que nous devons faire pour y parvenir? Parce que beaucoup de gens échouent là. Vous voulez passer, vous voulez atteindre un niveau supérieur, mais qu'est-ce que vous faites à la base pour y arriver? Qu'est-ce qu'on fait à la base pour y arriver? Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous avez fortement béni. Merci. Quand vous avez aussi été béni, on se revoit dimanche prochain avec le même thème dans une autre dimension, toujours avec le berger Marcel Kembe de l'église Arche de la Gloire de l'Éternel. Nous vous disons shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Merci.